Boker Tov à tous et à toutes. Elle est Toledot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav. Dans la paracha, on parle de Noach comme un homme tzaddik, mais on voit aussi des points obscurs chez Noach. Par exemple, quand le déluge est arrivé, c'est écrit Vayavo Noach el Ateva. Rachid nous dit que même Noach n'y croyait pas que Hachem allait amener le déluge. Il n'arrivait pas à concevoir, à comprendre dans sa tête que le monde entier peut être détruit. Ça s'arrangeait pas chez lui. De ce point de vue que, il se disait, le monde, il est quand même puissant. C'est comme si, je vous dis, vous voyez cette puissance de New York? Demain, il va plus rien rester. Rien. T'exagères. Il ne peut pas plus rien rester de toute cette force. Eh bien, quand un Kadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, tu sais, dans un moment, j'amènerai un déluge où il n'y aura plus rien qui va rester sur la terre. Il disait, c'est exagéré, c'est poussé, tu menaces. Lui, Rachid dit, Miktane Amanaya. Il avait un manque d'émouna, quelque part. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il parle de la force de l'âme. Il dit, comment est-ce possible qu'un homme, d'un côté, 120 ans, il construit ce bateau, cette arche, pour être préservé, et il souffre des moqueries de tout le monde, et d'un autre côté, il peut avoir en lui ce manque d'émouna. Vous comprenez? Ça veut dire c'est paradoxal. Ça veut dire d'un côté, tu te donnes pour Hachem, de l'autre côté, tu n'y crois pas. Alors il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le tzaddik, en réalité, quand il est arrivé à ce niveau de se donner à Hachem, il est tellement amoureux d'Hachem qu'il ne voit plus rien dans le monde. Il est obsessif dans son amour à Hachem. Et il fait les choses que pour Hachem, à un point que des fois ça peut paraître ridicule pour celui qui l'entoure, qui ne voit pas ça. Vous savez, souvent des parents, ils s'énervent sur leur fils quand il est amoureux d'une fille, parce qu'ils voient que le fils, il fait des efforts extrêmes qu'il n'a jamais fait avec eux. Alors les parents disent, il y a une fille qui est venue, elle a bouleversé. Et ils deviennent jaloux. Mais c'est ça. Parce que quand il fait quelque chose, il fait des choses, il est pris par son amour. Il est plus là. Et c'est normal. C'est ça l'homme. Donc le tzaddik, quand il est au d'Hachem, pour les parents, pour son entourage, pour ses amis, il a dévié complètement. Il est parti dans l'autre sens. Mais ils ne savent pas qu'il est amoureux. Ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils ne sont pas amoureux. Ils ne pourront jamais comprendre. Maintenant, le tzaddik, celui-là, il a un entretien avec un homme qui est rachat. Le tzaddik qui est si amoureux d'Hachem, il veut convaincre le rachat de se rapprocher à Hachem. Le rachat, il est dans ses tentations. Lui, il est amoureux de ses avérotes. Il est amoureux de son côté négatif. Et le tzaddik veut lui mettre du positif. Quand le tzaddik il va essayer de détacher le rachat de son mauvais comportement, il est obligé de descendre un peu pour essayer de comprendre le monde de l'autre. Si on veut avoir un dialogue, si moi je suis dans mon film et lui il est dans son film, personne qui se rapproche. Donc le tzaddik, pour essayer d'amener le rachat, il descend de sa kedusha. Noach, il vit dans une génération, mais il est avec Hachem. Il est dans son monde, il est en train de construire son arche à quelques kilomètres de la mer. Tout le monde se moque de lui. Maintenant lui, il voit un passager qui passe à côté, il éclate de rire quand il voit. Alors Noach, il veut essayer de lui expliquer. Tu sais, oui, c'est vrai, il y a Hachem. Il est obligé de comprendre le monde de cet homme qui est devant lui, où lui il vit pour que moi je puisse arriver. Et quand il descend pour arriver vers lui, c'est là que les taravot de cet homme peuvent l'atteindre. Parce que quand lui, il est tellement amoureux d'Hachem, il ne peut pas. Il est dans un autre monde. Il tombe suite à ça. Et c'est ce qui s'est passé chez Noach. Noach, dans son débat avec les gens de sa génération, il lui disait, laisse-nous tranquille. Nous, on a un kiff absolu de nos avérotes. Et Noach leur disait, mais ça vaut rien votre kiff.
Vous allez bientôt aller en enfer, vous tous et tout. Alors à un moment, il leur dit, alors montrez-moi c'est quoi. Et il veut essayer de comprendre. Et c'est là, dans ces moments, où l'impureté des gens de sa génération a pénétré dans son cœur. Et ça lui fait des questions, des remises en question. Noach miktane amanaya. Comme ça, il explique. Rabbi Levi Tzak de Berdichevi, il dit, comment maintenant nous on fait pour garder notre Kedusha? Alors il dit, quand un homme, il a une volonté d'aimer quelque chose, un homme, il a une volonté de faire quelque chose de hyper matériel dans tous les domaines. Il a une envie folle qui l'attrape à faire quelque chose. C'est-à-dire, elle ne le lâche pas. Il doit se poser et se dire, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Combien de temps ça va résister? Combien de temps ça va tenir? Ça va tenir un petit moment. Pourquoi je ne mettrais pas cette envie dans quelque chose qui est beaucoup plus pur, dans quelque chose qui est beaucoup plus élevé? Arrête, tout ce que je fais, ça ne tiendra pas longtemps. Et il dit, d'amener à Kadosh Baruch Hu, dans mon envie. Maintenant, il explique, Rabbi David Tzak de Berdichev, comment on doit chercher à aimer Hachem. Alors, vous savez, quand on voit mal, on a besoin de lunettes. Si un homme, il voit pas, il a un numéro trop élevé, il n'arrive pas à voir. Trop fort, il a une correction moins 15, il est presque aveugle. Cet homme, il voit rien, tout est flou. Et toi, tu vas lui amener des lunettes avec les glaces vertes ou noires. Et pour la première fois, il va voir des choses, cet homme. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir tout vert ou tout foncé, selon la couleur des verres qu'il a chez lui. Quand moi, j'aime Hachem, mais mes lunettes à moi, mes verres, mes glaces, sont des glaces de matérialisme pur. Même en Hachem, je vois du matérialisme. Vous avez compris? Même la Avodat Hachem, que j'aurais dû obtenir, je la vois à travers une matière. Je vais atteindre un niveau, mais il ne sera pas un très haut niveau de Avodat Hachem. Ça veut dire, des fois je peux me dire, je suis parti prier dans une synagogue. Je vais à la synagogue Shabbat, et après il y a eu un kidouche de folie. Il y a de la bracha, il y a de l'abondance, et ça rigole, et c'est sympa. Et la personne, il rentre à la maison, il dit à sa femme, j'adore cette synagogue, quel kiff. Maintenant il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'était un moment magnifique. On a rigolé, on a bien bu, on a rigolé, c'était sympa, c'était convivial, etc. Mais non, attention, j'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Mais il faut rien que savoir c'est quoi la place. Maintenant, l'idée maintenant d'aller à la synagogue, c'est d'aller prier ou d'aller pour le kidouche? C'est une question. Ça veut dire, si moi, c'est ce qui va me mobiliser pour aller à la synagogue, c'est bien pour mobiliser quelqu'un qui est éloigné de la Torah, pour venir rencontrer et avoir une occasion de découvrir la Kedusha. C'est magnifique. C'est comme ça. C'est comme ça que je peux attirer quelqu'un qui n'a aucune liaison avec Hachem. Il cherche le matérialisme. Donc, du moment où il a trouvé, il va venir. Mais il ne faut jamais rester là. Si cet homme, après, il va partir à la synagogue 10 ans, que pour le kidouche, et le jour où on arrêtera le kidouche, il ira chercher une autre synagogue, parce qu'il y a un beau kidouche là-bas, ça donne un mauvais goût. C'est-à-dire que sa kedusha, tout ce qu'il voit en kedusha, c'est à travers la matière. Rabbi Levi Tzak de Berdichev dit, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Il dit, Ahava, c'est de l'union. L'amour, c'est de l'union. C'est être echad. Mais tu as deux récipients. Tu as un récipient kadosh, où tu vas prier, et il est couvert par un récipient il est enveloppé par un récipient qui est matérialisme. Il dit, ça, c'est vivable. Mais le plus élevé,
c'est de ne pas avoir deux ans, ça veut dire un récipient avec une enveloppe au-dessus. C'est d'avoir un seul récipient qui est complètement amour d'Hachem. Et ça c'est la avodat Hachem des tzadikim. Les tzadikim, ils connaissent le Emet. C'est d'être vrai avec moi-même. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. C'est de s'asseoir avec nous-mêmes. D'expliquer à notre corps. De parler avec notre âme comme une maman qui parle avec son fils. Comme si on se donnait à nous-mêmes une leçon. Et de se dire, j'aime Hachem ou j'aime l'apéro qu'il y a là-bas. J'aime la tefila, mais de te dire le émet, de dire, même de se dire, tu sais, j'aime plus l'apéro que la tefila. C'est aussi du émet parce que ça va m'amener un jour à avancer, à évoluer. Mais ne pas me voiler la face et dire, j'aime bien tout ce qui se passe là-bas. L'ensemble, il est magnifique. Non. Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi j'aime? Ça, c'est un birou ramatzan. Noach, il n'avait pas fait cette avoda de se soigner. Il voyait le grosso modo. C'est sympa. Et même quand il avait affaire avec ces gens, il fallait les convaincre. Donc, dans ce moment même, il n'a pas compris que eux, ils lui jetaient leur venin à eux. Mais non! Mais c'est du kiff, on est venu pour kiffer. Doucement, doucement, c'est rentré en lui. La preuve, c'est que tant que Noach était dans le bateau, il était dans sa mission, il fallait sauver le monde, ben il était dans son idée à lui, de sauver, de sauver. Mais du moment où il est sorti du bateau, de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti planter une vigne. C'est-à-dire, il a dit, dans sa tête, ça lui est resté, ce qui lui ennuie, eux, dans les conversations d'avant, le déluge. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Mais nous, on a un kiff, nous. Ben, il est parti à essayer de trouver ce que les gens lui ont dit. Et sa chute était rapide. Alors il est vrai maintenant, dans notre chemin à nous, on passe des moments. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas profité? Oui, on a profité. Mais il faut faire très attention. Parce que la personne, il mémorise des choses dans sa tête. Tout l'être humain adore le sucre. Pourquoi? Parce que quand il était petit et il pleurait, sa maman a pris une cuillère de miel, elle lui a mis dans la bouche. L'enfant, il se rappelle dans sa circoncision, quand il pleurait après la circoncision, le Moël, il a pris un peu d'alcool, elle lui a mis dans la bouche. Ça, c'est le premier contact de l'homme avec l'alcool. Que pour alléger une douleur, on lui a mis ça. Il sait pas. Maintenant, pour lui, c'était pas bon, peut-être. Mais du moment où il a fait la liaison, on m'a donné du sucre pour me calmer une douleur. Donc, je sais que quand j'ai mal, je me sauve vers le sucre. Aux États-Unis, des psychologues qui se sont mis ils ont mis des caméras dans un supermarché. Et il était devant une école. Et vous voyez, ils mettaient la caméra sur des enfants qui ont été jetés de l'école, que ce jour, ils ont eu une dispute en cours. Et ils rentraient dans le supermarché. Et ils s'orientaient tout de suite vers le rayon sucré. Pourquoi? Parce que dans leur tête, le sucre, ça réconforte l'homme. Parce que quand ils ont été petits, chaque fois, quand ils ont eu un petit coup, la maman elle a dit, tiens, je vais te donner un peu de sucre, tiens un bonbon, tiens du chocolat. Tu pleures, une récompense, je vais te donner un bonbon, je vais te donner du chocolat. Donc chez l'homme, on crée une idée. Du moment où toi tu t'es créé une idée, que tout, c'est le kiff, donc tu vois Hachem à travers cette idée. Et là, il faut le aimer. Là, c'est le aimer de l'homme qui joue. Et c'est que la vraie conversation avec toi-même. Que tu te parles, quel est ton rôle dans la Avodat Hashem? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Comment je dois évoluer? Comment je me vois? Quel est l'intérêt de faire la Avodat Hashem? Ça, c'est le discours que tu dois mener avec toi-même. Et c'est que comme ça que tu pourras évoluer et ne pas rester dans le côté matériel. Noach n'a pas fait ça. Et c'est là qu'on voit ces mélanges. Même chez un grand tzaddik, s'il ne fait pas ce tri,
s'il s'explique pas lui-même, s'il parle pas avec lui-même, il peut très vite dévier de là, de là. Et c'est pas un méchant, hein. Ça c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on laisse nos pensées, on met pas de l'ordre tout de suite, on sait pas classer nos pensées dans des endroits, ben elles nous perturbent après. Donc Rabbi Levi Tzadok il te dit, t'as une envie folle pour Hachem. Après tu vas rencontrer quelque chose du monde. Ben, explique toi-même que c'est des étapes et que tu dois retourner en fin de compte dans la Avodat Hashem. Et là, tu ne seras pas perturbé par rien du tout. Tu ne seras pas perturbé par des discussions, par des débats que tu as, par des rencontres et par des épreuves que tu as toi-même dans ta vie. Et vont pas t'influencer pour le mal. Baruch Adonai Leolam.